Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous parlons de nos paroles, comment elles peuvent être puissantes, le fruit qu'elles vont produire, du bon ou du mauvais fruit. Et puis on va parler aujourd'hui de toutes ces paroles dont il serait bon de se débarrasser. Des paroles toxiques, j'ai envie de dire, Anne, et j'appelle tout de suite SOS Poison. SOS Parle-nous de ces paroles le centre anti-poison, anti-toxicité, c'est ça. En tant que chrétien, on est appelé à la vérité. Tout ce qui doit être dans notre bouche, dans nos pensées, doit être conforme à la vérité. Parce que Jésus est la vérité, la parole est la vérité. Donc si on est des gens de la parole, on est des gens de la vérité. Donc tolérer le mensonge dans sa vie, c'est la première incompatibilité majeure à une vie chrétienne normale. Et quand je dis vie chrétienne normale, c'est pas vie chrétienne au rabais, c'est une vie chrétienne telle que Dieu l'entend pour nous. Et tolérer le mensonge, même les plus petits mensonges dans notre vie, c'est contraire à la base déjà à la vérité, ça marche pas. On a fait toute une série sur la vérité, d'ailleurs, que je vous encourage à regarder. Regardez cette série sur la vérité, parce que là, on va en parler un peu. Mais vous vous souvenez, on avait tout détaillé, la vérité, dans tous ces aspects. Mais tu dis des petits, des grands mensonges, il y a des... Il y a plusieurs catégories de mensonges. Il y a vraiment des mensonges qu'on va faire délibérément, petits ou grands. De toute façon, il y a devant Dieu, un mensonge est un mensonge. Ouais, voilà. Un mensonge est un mensonge. Si tu sais que c'est pas la vérité et que tu le dis contrairement à ça, c'est un mensonge. Puis il y a aussi des choses qu'on va amener à verbaliser d'une manière qui n'est pas conforme à la vérité, mais ça, on va le faire plus sournoisement et de manière inconsciente. C'est-à-dire qu'on va avoir une perception de la vérité, de la réalité, puis on va la reverbaliser d'une manière qui n'est pas conforme. On a vu les choses à notre manière, au travers d'un filtre. Il y a des gens comme ça qui sont champions pour voir au travers d'un filtre. Et puis... Est-ce que tu parles de l'exagération, entre autres? Entre autres, l'exagération, mais pas seulement. Oui, exagérer, c'est bon. Il y a aussi, on parlait dans la première émission du pessimisme, il y a des gens qui vont systématiquement voir le pire dans toute situation. Et manquer de cet équilibre-là, de dire, bon, quels sont les faits? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Quelle est la réalité vraie, là, aujourd'hui? Je me souviens d'avoir entendu une dame comme ça un jour vraiment se lamenter par rapport à ses moyens financiers. Puis en fait, si tu regardais vraiment sa situation, il n'y avait pas de quoi... C'est vraiment parce qu'elle voyait sa situation au travers d'une lunette déformante. Ça aussi, c'est une forme de mensonge. On doit vraiment s'attacher à la vérité. Puis pour que nos paroles reflètent la vérité, il faut que notre perception soit conforme à la vérité, puis que nos pensées soient conformes à la vérité. Mais comme on l'a dit très souvent dans les émissions, on est fondamentalement pécheurs. Et au fond de nous, il y a une tendance à détourner la vérité. Donc il faut vraiment que le Seigneur nous garde de ça, puis qu'on vive notre vie chrétienne en étant éclairés aussi par l'Esprit de Dieu, pour voir les choses telles qu'elles sont, les estimer aussi telles qu'elles sont. Et les mensonges, ça peut prendre toutes sortes de formes, on l'a dit. Ça peut être des paroles qu'on ne tient pas. On en a parlé hors émission, tu promets quelque chose et puis tu le fais pas. Mais si tu le fais pas parce que tu t'en souviens pas, c'est un oubli, ça peut arriver, c'est un oubli. C'est ça. Mais quand tu sais que tu as promis quelque chose, mais que délibérément tu le fais pas, on peut le faire rentrer dans la catégorie du mensonge. Et quand tu aussi, au moment où tu promets la chose, et que tu sais que tu le feras pas. Tu sais que tu vas pas le faire. Ça, c'est comme là, t'es dans le mensonge. T'es dans une boutique, t'as négocié un truc, et puis finalement, dans ta tête, tu dis non, finalement, je vais aller voir ailleurs, mais tu veux pas décevoir la vendeuse. Donc tu lui dis, je reviendrai demain. Ben non, tu reviendras pas demain. Ça marche pas, ça. Et on a souvent parlé aussi de l'hypocrisie dans d'autres émissions, dans nos rapports mutuels. L'hypocrisie, c'est une forme de mensonge. Puisque l'hypocrisie, ça va être aussi bien des paroles qu'un langage verbal. Ton langage verbal et tes paroles ne vont pas refléter ce que tu penses vraiment de la personne. Donc c'est du mensonge. Ton langage verbal peut être un mensonge. Tu souris, puis au fond de toi, tu dis « que je l'aime pas, celle-là ». Ouais, mais ça, c'est du mensonge. Exactement. Je veux dire, le mensonge, ça peut prendre aussi bien une forme verbale qu'une forme de gestuelle, d'attitude, de comportement. Parce que si les gens arrivent à une conclusion, je veux dire, les gens en général peuvent tous arriver à cette conclusion. Oui, elle avait l'air, elle était contente, alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout. C'est que peut-être qu'on a eu un double jeu, qu'on a eu un langage soit vraiment oral ou verbal qui était totalement différent de notre pensée. Et puis tu parlais de l'Esprit de Dieu qui était en nous aussi aujourd'hui. Et cet Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de la vérité. Et donc, c'est sûr, on a une tendance à peut-être
vouloir quelquefois s'en sortir par un mensonge, couvrir une faute par un mensonge, parce que c'est ce que le monde apprend, que il y a le droit de mentir quand c'est pour ton intérêt, tant que si tu te fais pas prendre et dans une certaine limite, tu vois. Non, mais la société accepte le mensonge, mais dans une certaine limite. Quand c'est pour t'en sortir, si ça fait pas trop de dommages, c'est acceptable. Or, Dieu nous appelle à marcher dans sa justice, qui est une justice d'intégrité, où on a une parole qui est vraie, qui est véritable et qui est en accord avec sa pensée et notre pensée. Et cet esprit de vérité qui est à l'intérieur de nous, lui aussi veut parler, veut exprimer. Et puis, je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que nouvelle créature, il y a tout le temps cette voix de la vérité qui veut ressortir. On a une conscience, et notre conscience, dans les petits ou dans les grandes choses, nous le rappelle, parce que quelquefois, c'est vrai, il y a des petits mensonges, mais on se dit, c'était quand même pas vrai, est-ce que vraiment... Et ça, c'est notre conscience, en fait, qui nous rappelle alors, parce que le Saint-Esprit vit en nous, c'est l'esprit de vérité, et il cohabite pas avec ce mensonge, il atteste pas ce mensonge, il approuve pas ce mensonge, et le petit malaise qu'on peut ressentir, c'est ça. Et il faut pas aller contre, non, c'est bon, c'est pas grand-chose. Quand on est enfant de Dieu, justement, qu'on a ce malaise, il faudra aller rétablir la vérité. Et moi, c'est ça que je trouve humiliant parfois. C'est rétablir la vérité, c'est de venir pour dire à la personne, écoute, ce que j'ai dit n'était pas tout à fait vrai. Mais ça, c'est ça que je trouve... C'est vrai. Ça prend l'humilité. Pour ne pas arriver à ça, disons la vérité dès le départ. Comme ça, au moins, cette étape-là, on la passe. Mais puisqu'on parle du mensonge, je pense que si on laisse passer les petites choses qui sont acceptables par la société, je crois que si on laisse toujours passer, on fait taire la voix de notre conscience, et c'est là qu'on entre dans un pattern et dans des habitudes, et après, on voit plus ce qu'il y a de mal à raconter des petits mensonges qui sont acceptables par la société. Et c'est là que les mensonges font boule de neige et deviennent des choses acceptables dans différents domaines de notre vie, et ça devient des plus gros mensonges, parce qu'on s'entend qu'un mensonge. Mais là, quand on lit la parole de Dieu régulièrement, on le voit régulièrement, que vraiment, attaché à la connaissance de Jésus-Christ, il y a l'amour de la vérité. J'en ai noté 3, mais il y en a tellement. C'est clair. Dans le Proverbe 8-7, « Car ma bouche proclame la vérité ». Éphésiens 4-25, « Renoncez au mensonge ». Il y en a plein. Il y en a plein et on pourrait en faire 10 pages. Dans Apocalypse 22, quand il dit « Dehors les débauchés, les magiciens, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge ». Donc Apocalypse 22, 15, ça met au même rang les gens qui pratiquent le mensonge et les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres. Donc ça va loin. Parce qu'on pourrait dire « c'est pas grave ». Ben oui, mais tu vois, dans Apocalypse 22, 15, c'est mis au même rang que des choses aussi graves que le meurtre, l'idolâtrie, la débauche, etc. Mais on s'attaque en fait à la personne même de Dieu quand on s'attaque à la vérité, parce que Dieu est vérité et le diable est le père du mensonge, du petit et du grand mensonge. Et c'est lui qui est à l'origine de ce concept du mensonge. Donc peu importe si on en prend une miette, une grosse part ou carrément un caddie, on est en train de servir dans la marchandise du diable. Et après, c'est sûr qu'on en paye les conséquences. Mais le seul problème, c'est que, étant donné qu'il y a comme les miettes de mensonges, entre guillemets, sont devenues acceptables, et on enseigne même aux enfants, écoute, non, mais t'as qu'à pas dire, puis c'est bon. Moi, je me souviens quand j'étais petite... Tu diras à ta mère que... c'est ça, quand j'étais petite, une fois, une dame, elle m'appelle... J'étais allée chercher du pain dans mon village. Elle me dit « Ah, viens voir et tout ». Déjà, elle m'appelle pour me dire qu'elle va me donner des bonbons. On ne s'arrête jamais chez quelqu'un qui te dit qu'elle va te donner des bonbons. Et là, j'ai dit oui. Et en fait, elle me posait des questions sur mes parents et tout ça parce que tirer les verres du nez. Oui, voilà. Et puis, moi, je mangeais des bonbons. Alors bon, je sais pas trop ce que je racontais, mais bref. Mais c'est juste, à la fin, je me souviens qu'elle a dit « Bon, c'est pas la peine de dire à ta maman que t'es passée. » Je me suis dit, c'est bizarre quand même, cette petite histoire. Mais je veux dire, les adultes utilisent le mensonge, et puis après, t'as menti, c'est pas bien, etc.
mais si on utilise le mensonge devant nos enfants, le téléphone sonne, je suis pas là, je suis pas là. C'est un mensonge. Dis-lui que je suis au fond du jardin. C'est ça. Dis-lui que je suis occupée alors que tu es en train de rien faire sur ton canapé. C'est des choses comme ça qu'on montre aussi à nos enfants ou des exemples qu'on laisse passer. Bah, ça montre aux enfants, ok, bah, tu vois, le mensonge est acceptable quand ça t'arrange, quand c'est pas trop quand grave. c'est dans des motifs humanitaires. Ouais, voilà. Je me souviens quand j'étais petite, on allait en vacances, puis ma grand-mère s'inquiétait beaucoup quand on était sur la route. Alors on s'arrêtait à peu près 1h30, 2 heures avant d'arriver. On allait dans une cabine téléphonique et on appelait pour dire qu'on était bien arrivé. C'est pas vrai. Ouais, tout le temps, pour pas que ma grand-mère s'inquiète trop, qu'elle aille se coucher en paix. Mais on n'était pas arrivé. Puis avec le recul, je me dis, mais si nous était arrivé un accident dans les dernières 2 heures de route, qu'est-ce qui se serait passé ? Pendant des années, on s'arrêtait bien avant l'arrivée. Bien avant, puis on se stationnait, on téléphonait pour dire Mémé, on est bien arrivé. Ouais, puis t'imagines, tu fais ça devant tes enfants, après oui. les enfants ont leur permis, Ben. et puis ils sont encore jeunes. Oh bah écoute, on fait ça avec nos grands-parents. Moi aussi, je vais appeler mes parents, ils vont être tranquilles. Après, tu te dis, pourquoi vous avez fait ça? La motivation toi aussi, est bonne. tu le fais avec Mémé. Et les motivations sont bonnes, et puis elles peuvent paraître même louables. Oui, c'est ça. Mais sauf que, imagine les conséquences. Ça peut avoir, un mensonge comme ça peut avoir d'énormes conséquences. C'est vrai. Parce qu'il y a des gens qui disent que je mentais pour protéger. Ouais. Mais dès qu'il y a déjà mensonge, ben, il n'y a plus rien qui est légitime par rapport à ça. Je voulais protéger mes enfants, je voulais faire ci, ça. Ben, dès qu'il y a un mensonge, c'est plus légitime. On perd la motivation qui semblait bonne. T'ouvres une brèche. Ouais. C'est sûr. Puis une fois que tu as à faire face, parce que là, on parle des paroles et du poids de nos paroles, de la puissance de nos paroles. Et c'est agréable quand tu sais que quelqu'un te dit quelque chose, de te dire, OK, c'est la vérité. Je sais que cette personne-là, c'est une personne qui est fiable, qui a une parole qui est vraie et qui est intègre. Mais une fois qu'il y a eu un mensonge, qu'il y en a eu 2, qu'il y en a eu 3, bah, inconsciemment, on remet facilement la parole en question. Tu sais que la personne elle a tendance à raconter, je sais pas, on était 1000 alors qu'ils étaient 100. Tu remets facilement en cause le discours, tu revois tout, tu te refais un discours intérieur, tu te dis, bon, ça doit être plus la vérité. Et en fait, on se discrédite en utilisant le mensonge. Bah, on va se discréditer. Peut-être qu'il y a des gens, ils s'en fichent, mais quand toi, t'aimes la vérité, bah, t'aimes la vérité dans ta bouche, mais tu vas aussi apprécier la valeur de la vérité dans la bouche de l'autre. Et puis, ça peut être dans des paroles... dans toutes les sortes de paroles qu'on peut adresser, une vraie parole d'encouragement, un compliment, une parole de foi. Mais si la personne elle a une parole qui est tiède, un jour oui, un jour non, tu vas la recevoir, mais avec une certaine réserve. Et puis du coup, même ça peut affaiblir des relations. Et puis pour parler le mensonge, voilà, on va avoir l'amour de la vérité. Merci à SOS Anti-Poisson. Débarrasser des mensonges, paroles toxiques. Parce que oui, c'est vraiment des paroles toxiques. Mais dans un autre registre, en toxicité. Ça va être la critique et les calomnies. Oui, effectivement, c'est que parfois on est porté comme ça à critiquer vite fait, là, pour peu que quelqu'un ait fait quelque chose qui ne rentre pas dans notre cadre à nous, ben, on balance. Et on trouve ça parfois normal. Pour nous, parfois, c'est OK, c'est bien, mais il faut vraiment se poser la question de comprendre comment est-ce qu'on parle des autres. Et pour certains, parfois, c'est leurs dirigeants, les gens, leurs responsables en entreprise, par exemple. Comment est-ce que vous parlez de votre chef d'entreprise? Il y a des gens, ben, là, tout va bien au travail, mais dès qu'ils sont de collègues, on commence à... Ah oui, mais lui, il se prend pour qui? Il pense que, d'ailleurs, c'est le fils de tel, il l'a même pas mérité et tout. Et là, franchement... T'es bonne? Ouais, c'est clair. Continue, Tchatchou. Oui, mais c'est ça, c'est que ça arrive tellement, c'est tellement fréquent qu'il y a vraiment une nécessité aujourd'hui de repasser sur nos mots, nos paroles, et de ne pas rentrer dans ça, en fait, parce que c'est sûr que ça va se présenter. On ne travaille pas toujours avec tout le monde qui est chrétien, mais il faut qu'on soit les personnes, justement, qui ne rentrons pas dans ces choses-là. Je me rappelle toujours quand... Il y a une fois, comme ça, j'avais beaucoup d'amis qui aimaient dire vraiment des choses un peu salaces. Moi, je ne répondais jamais. Et un jour, j'ai répondu. Et la fille à côté m'a fait la remarque, « Ben, d'habitude, tu ne réponds pas. » Et là, je me suis dit, OK, nous sommes observés, même si on ne le sait pas, même si
même si c'est pas évident, il y a des personnes qui nous regardent et quand on critique, quand on calomnie, mais c'est ça, il y a des personnes qui écoutent et c'est vraiment néfaste pour les gens de notre entourage. C'est important toujours de se poser la question, est-ce que ce que je dis édifie? Si je parle de Mathilde, est-ce que ça édifie? Ou alors, est-ce que ça rabaisse? Bien sûr. Et c'est vrai, il faut se poser la question. Est-ce que ça va édifier la personne qui va l'écouter? Ou alors, est-ce que la personne aura juste une information sur Mathilde qui va rien lui apporter, qui va lui donner une occasion de juger Mathilde à son tour? Donc, c'est vraiment important de faire ça. Et parfois aussi, on se retrouve souvent en train de calomnier lorsqu'il y a quelqu'un qui nous a vraiment fait quelque chose qui nous énerve. Là. Même si la personne c'était délibéré, on va dire, la personne a posé une action qui nous a énervés. Et là, on est comme, OK, mais se prend pour qui et tout. Et puis, on n'hésite pas à aller. Pour certains, c'est auprès de leur mari qu'elles vont le faire. Pour d'autres, c'est auprès de leur meilleur ami, auprès de leurs frères, auprès des sœurs. Mais on va aller dire tout le mal qu'on pense de cette personne-là parce que cette personne a fait ci, a fait ça. Et toujours cette question, est-ce que ça édifie? Ça peut sembler logique de dire à son frère, de dire à sa sœur, à son mari que, écoute, voici ce qui s'est passé par rapport à telle personne, elle a fait ci, elle a fait ça. Mais je pense que c'est quand même important de ramener toujours la chose au fait, parce qu'il y a des faits que tu ne vas pas cacher à ton mari, mais ne pas l'amener à détester la personne qui a commis cette chose-là. Donc, c'est souvent bien juste de parler peut-être du fait, mais pas en dénigrant la personne. Il y a une façon de parler qui fait que deux personnes peuvent parler de la même chose et une personne sort avec une haine complète pour ce dont on a parlé et l'autre personne sort avec de meilleurs sentiments. Et c'est vraiment important parce que, comme la Bible nous dit, par notre bouche, on peut bénir et par notre bouche, on peut maudire. Mais il faut toujours veiller à ce que la Bible dit que c'est pas bon qu'il en soit ainsi. Mais il faut toujours veiller à ce que ce qui sort de nos bouches en termes de qu'on parle des personnes, qu'on parle des situations, vraiment que ce soit pour édifier, pour bénir. Et bénir, ça veut dire du bien, ça veut dire faire du bien. Et voilà, ça veut dire même aussi prier pour des personnes qui nous ont fait du mal. Et on doit vraiment rester dans ce moule-là. Il y a aussi d'autres étapes là où on colporte des rumeurs. On a entendu quelque chose qui s'est dit, qui s'est passé. On court, on n'a même pas vérifié l'info. On ne sait pas si c'est vrai, si c'est une intox ou bien c'est juste. Mais on court, on va le rapporter. Et dès l'instant où c'est pas, ça traite un jugement contre quelqu'un, mais là, je pense que on sort vraiment, on est dans il y a une nécessité, en tout cas, de maîtriser son propos et ses paroles pour ne jamais dévier dans le mauvais sens. Et ça doit venir du cœur parce qu'il y a des personnes qui, intentionnellement, ne vont pas dire quelque chose de méchant ou de mauvais, mais qui vont justement user des paroles plutôt mielleuses, mais pour attirer des gens dans leur faveur. Voilà. Et là, on rentre dans le registre de la manipulation. Et ça peut aller loin. Hein? Oui, parce que l'important ici, c'est de comprendre que de nos bouches peuvent sortir des choses bonnes, mais ces choses bonnes, parfois, ne sont pas vraiment bonnes parce que nos motivations internes sont là pour manipuler. On peut faire croire à quelqu'un qu'on l'aime beaucoup, qu'on l'apprécie. De la bouche, c'est quelque chose de bon qui va sortir. Mais au fond, tu critiques cette personne. La personne n'a aucun intérêt pour toi. Tu veux juste l'utiliser pour arriver à tes fins. Et ça, c'est ce qui est néfaste. Maintenant, tout ce qui est critique ouverte, calomnie, murmure, toutes ces choses-là, ça, c'est évident que c'est négatif. C'est négatif et en fait, ça déplaît à Dieu parce que la plupart du temps, quand on critique, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose. On a été touché peut-être personnellement, on a été en désaccord. Du coup, on veut répondre. Et une des façons de stopper ça, c'est de se dire, OK, là, ma parole et déplaît à Dieu. Je parle des choses que Dieu n'agrée pas. C'est pas agréable à ses oreilles. Et il nous dit, par notre bouche, nous bénissons le Seigneur et nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Et en tout cas, moi, ce verset-là amène une crainte de Dieu dans mon cœur, de me dire, c'est vrai, je suis en train
si je critique une personne, je parle de cette personne avec mes yeux, avec mon ressenti, avec mon opinion à moi. Mais d'un seul coup, quand je me rappelle, une fois que le feu est passé, je me rappelle que la personne, avant tout, est un enfant de Dieu, un fils de Dieu, une fille de Dieu. Là, tu as une sainte crainte qui te saisit. Tu te dis, ouais, quand même, là, je touche à l'enfant de Dieu. Je suis pas en train juste de parler de un tel et de un tel qui a fait ci, qui a fait ça, qui habite à telle et telle adresse. Non, je parle d'un enfant de Dieu. Et là, son identité spirituelle, son lien de parenté avec Dieu me fait un peu frémir et me dit, oui, bon, bah là, peut-être que j'ai un peu dépassé les bornes. En effet. Mais ceci dit, c'est que souvent, on a du mal à faire la part entre qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux pas dire. Quelquefois, ça m'a fait mal et j'ai envie d'exprimer quelque chose. Mais comme tu l'as dit, on peut porter un regard sur une action. On peut juger une action parce que l'action, c'est l'action, voilà, c'est pas la personne. Et tu peux être en désaccord avec cette action de façon, je veux dire, quasiment robotique. L'action n'est pas bonne, tu vois. Un adultère, c'est pas bon. Tu peux condamner l'adultère, mais est-ce que tu peux condamner et puis émettre toi-même un jugement sur la personne? La Bible nous dit de ne pas parler en mal les uns des autres et de ne pas devenir le juge parce qu'il n'y a qu'un seul juge et c'est pas nous. C'est pas moi le juge. Donc, je dois revenir à ma place. Bah, moi aussi, je suis une enfant de Dieu. C'est un enfant de Dieu. Il a un juge. C'est pas moi son juge. Je peux être en désaccord. Et je crois que ça va mettre comme une délimitation dans notre flot de paroles. Et puis, on a quand même besoin, je crois, d'exprimer les choses, mais on doit choisir nos paroles et puis savoir quelles sont nos intentions. Est-ce que, comme tu as dit, mon intention, c'est que l'autre personne commence à être blessée aussi parce que moi, j'ai été blessée? Non, tu sais, c'est pas, ça devrait jamais être notre intention d'amener les autres avec nous dans ce feu. Et par rapport au murmure, en fait, et aux critiques, moi, je pense que ce qui se passe souvent, ce qui amène qu'on soit là, c'est parce qu'on ne respecte pas même le processus que Dieu nous a donné dans sa parole. Dans la parole de Dieu, c'est écrit que si tu as un problème avec ton frère, mais tu vas d'abord voir ton frère, tu parles avec ton frère. Quand ton frère, il ne veut pas, ben, tu prends 2 ou 3 témoins. Et quand ils ne veulent pas, ben, s'ils ne veulent toujours pas, mais tu vas encore chercher une autorité supérieure. Mais très souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on a un problème avec le frère. Et on laisse le frère, on laisse les témoins. Et directement, on va se plaindre et puis on va critiquer. Et c'est à ce moment-là où il y a aussi une nécessité, vraiment, comme Annabelle dit, d'avoir la crainte de Dieu, mais par rapport à sa parole. La parole de Dieu t'a donné un schéma quand tu es dans une situation où la critique pourrait facilement arriver. Tu as un schéma, c'est si quelqu'un t'a fait du tort, va voir la personne. Et généralement, quand on va vers des gens pour leur parler, mais tu vas voir que cette rancune que tu avais, mais elle s'éteint parce que la personne va t'expliquer « Ah, mais tiens, je ne pensais pas à ça en le faisant. Et toi, tu commences à comprendre que « Ah, mais ce n'était pas contre moi. » Mais si tu ne fais pas cette étape-là et que tu vas plus loin, ben, tu es déjà dans la critique et le murmure sans t'être rendu compte. Et le problème avec la critique et le murmure, si on adresse ça rapidement, c'est que c'est devenu un sport. Souvent, dans les églises, les gens en prennent vraiment plaisir. La Bible dit que c'est comme du bonbon dans la bouche. Et c'est ça, on veut que les autres prennent notre offense, on veut en voir des gens dans notre camp. Et là, c'est le café de la médisance ou après l'église, on va dîner ensemble et là, on parle contre le pasteur, contre son épouse et ça devient un sport, ça devient un divertissement. C'est un divertissement. Au lieu d'aller au cinéma, allons-y. Et voilà. On prend la piñata à l'effigie du pasteur et de sa femme, on cogne en pensant qu'il y a des bonbons qui vont tomber. Ça devient piñata avec ta photo. Et ça devient un style de vie, on s'en rend pas compte. Hein? Ouais. Et aussi, il y a d'autres paroles. On a vu donc le mensonge, la calomnie, la critique, avec des solutions. Merci, mesdames, mademoiselles. Mais rapidement, puis on va continuer dans la prochaine émission parce que c'est un sujet important. C'est ces paroles d'incrédulité qu'on peut prononcer sur nous-mêmes ou sur la vie des autres. On a parlé des enfants, mais on peut parler aussi de tout ce qu'on nous dit. On a parlé un peu hier sur nous-mêmes. Tous ces « je ne peux pas »,« je n'arrive pas ». C'est ça. Des fois, ça a été semé par nos parents. Et des fois, c'est juste question qu'on n'a juste pas confiance en soi. Et il faut juste savoir qui on est en Christ. Et qu'est-ce qu'on va dire de notre bouche? J'aimerais établir le fait qu'on peut avoir contrôle sur
qu'est-ce qu'on dit. Parce que des fois, on dit « Ah, Dieu est au contrôle », mais en fait, c'est Dieu nous a donné l'autorité sur les paroles qui vont sortir de notre bouche. Et les paroles d'incrédulité sont contraires à la vérité. Au début de l'émission, on parlait que si on est un enfant de Dieu, on va aimer la vérité. Donc, tout de suite, en partant, les paroles d'incrédulité, c'est contraire à la parole de Dieu. C'est contraire parce que Dieu est un Dieu de foi. Et c'est ça, il y a des personnes qui vont dire toujours ben je sais pas, je peux pas, je veux pas. Et on a parlé beaucoup de se bénir, de se maudire. Donc, on va inévitablement, si on veut proclamer la vérité, Dieu, c'est un Dieu de bénédiction. Donc, je vais prendre conscience de ce que je dis. Et est-ce que ces paroles-là, c'est en train de m'édifier? Est-ce que ça édifie mon corps? Est-ce que c'est en train de me construire? Est-ce que ça me procure de la joie ou ça m'écrase? Donc, tout de suite en partant, si c'est les paroles d'incrédulité, ça écrase, ça sape la foi et ça enlève toute possibilité d'un avenir, ça écrase ta destinée, ça te fait sombrer encore plus dans la maladie. Je me sens comme ça et on peut faire le contraire. Et je pense que cette semaine, on va peut-être pouvoir en parler davantage, comment on peut... moi, je l'ai mis en pratique beaucoup avec mon corps pour la santé, mais juste bénir mon corps, déclarer la parole de Dieu. Je suis la tête et non la queue. Dieu a des projets de paix et de bonheur sur ma vie. En fait, il y en a plein de promesses comme ça dans la parole. Et c'est de savoir qui on est en Christ, ça va nous aider aussi à choisir qu'est-ce qui est la vérité et qu'est-ce qui est de l'incrédulité, qu'est-ce qui est du mensonge. Voilà, c'est ça. Et on lit dans Jérémie 1,4, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Et là, on voit la parole de vérité que Dieu a établie, comme on en a parlé hier avec toi, Anne. Il y a des choses qui existent déjà, que Dieu a déjà dit. Et puis là, Jérémie dit « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Et là, Dieu lui a dit « Ne dis pas ». Et on voit vraiment que y a des choses à ne pas dire et qu'il y avait des choses qui étaient à ne pas dire parce qu'après il l'a dit ne dis pas je suis un enfant car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et c'est important aujourd'hui d'entendre cet avertissement de Dieu, cet avertissement d'amour. Ne dis pas que tu ne peux pas, ne dis pas que ce n'est pas toi, ne dis pas que ce n'est pas pour toi, que tu n'y arriveras pas. Et le Seigneur te dit ne dis pas ces choses-là parce que voilà ce que j'ai formulé sur toi. J'ai dit que tu étais la tête et non la queue. J'ai dit que tu étais une créature merveilleuse. J'ai dit que tout ce que tu entreprendras, tu le réussiras. J'ai dit que tu étais rempli d'une intelligence supérieure. J'ai formulé toutes ces choses-là pour toi. Donc ne dis rien de contraire à ma parole, rien de contraire à la vérité de Dieu. Nous avons cette autorité, comme Mathilde a dit, de pouvoir tenir notre langue en bride, de pouvoir choisir de parler la bénédiction, de parler la vie sur notre vie, sur notre corps, sur nos enfants, sur notre mari, sur votre époux. Vous avez ce choix, cette possibilité. Donc choisissons aujourd'hui de bénir, choisissons d'utiliser notre bouche comme un instrument de bénédiction et de puissance. Et alors on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes en intégralité sur www.emcitv.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.